Bienvenue à tous pour votre tirage du mois de juillet 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs en utilisant le Golden Universal Tarot. Je vous ai d'ailleurs mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis, bien sûr, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau, et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. On va commencer par regarder pour vous l'énergie générale pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très bien, amis vierges. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Allez, c'est parti. Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. N'oubliez pas de regarder aussi votre tirage été 2003 après celui-ci. Allez, on y va. Il est disponible dans la playlist été 2003 de ma chaîne ou sur mon site internet. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de juillet 2023? Encore un coup. Patience, patience. Vous êtes impatient, mes vierges. Je ne sais pas ce qui se passe, vous êtes impatient là. Vous voulez savoir. Vous êtes très très impatient. Allez, on y va. Amis vierges, pour vous, on a la porte vers la romance. Ok, d'accord, je comprends pourquoi vous êtes impatient. Il y a ici une histoire d'amour. Il y a soit une nouvelle histoire d'amour qui commence pour vous, soit l'approfondissement d'un lien existant, d'une histoire d'amour existante. En tout cas, l'amour entre dans votre vie fort, c'est fort ici, c'est très très fort. On y va, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour vous, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant, quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de juillet? On se sent amoureux là, amis vierges. On a la 8 d'épée, d'où toutes ces angoisses. Ok, on se sent amoureux donc on s'angoisse. Ok, allez, c'est parti. La 9 de coupe, on va y revenir. Là, on a des messages importants qu'il faut que je vous transmette. Ok, allez, c'est parti. Vierge, signe solaire, lunaire ascendant pour ce mois de juillet. Ouais, absolument, confirmation. D'accord, je vais vous dire, on va y revenir. On y va pour le présent au niveau du mois de juillet pour vous, amis vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Vierge, la justice. Ok, d'accord. Avoir une approche équilibrée des choses. Affirmer vos standards, vous positionner. Ok, mettre de l'ordre, de l'équilibre. On y reviendra. Ça peut être aussi une décision de justice, une décision administrative. Ok. La 3 de coupe, magnifique. Le roi de coupe, magnifique. Pour le futur, la 3 d'épée, la 3 de bâton et l'ermite. Ok. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a 2 situations différentes ici, amis vierges. Il y a 2 situations différentes. Ok, allez, c'est parti. Je positionne mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Amis vierges, la première carte que vous avez pour le passé, c'est donc cette 8 d'épée. La 8 d'épée, regardez, elle est dans ses prisons mentales, elle s'angoisse, elle se stresse, elle est dans l'attachement ici. Elle se met beaucoup de pression parce qu'elle a manifesté dans sa vie quelque chose qu'elle voulait vraiment. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, mais en tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est relâcher cette pression. Et pour relâcher cette pression, focalisez-vous sur vos projets, sur votre travail intérieur ou extérieur, sur le fait de vous investir dans quelque chose qui est important pour vous, indépendamment du résultat ici. Indépendamment du résultat ici. Revenez vers vous. Vous avez tendance à peut-être vous mettre trop de pression ici par rapport à une situation. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être financier. Et ce qu'on vous dit, c'est de revenir à l'épanouissement, revenir à l'instant présent, au bonheur de l'instant présent. Oui, ça va se réaliser. C'est en train de se réaliser. Vous stressez, vous angoissez, vous mettez de la pression. Non, revenez à vos projets de façon organique. Laissez du temps au temps pour les choses de se construire. Mais vous voyez déjà les fruits de votre labeur. Vous pouvez déjà récolter les fruits de votre labeur ici. Voyez, peut-être que c'est une situation
pour laquelle vous avez longtemps été dans cette espèce d'attachement, de confusion mentale, de pression comme ça. Et on a besoin de lâcher tout ça, de revenir à l'appréciation, à la satisfaction de l'instant présent, voyez, et faire les choses une graine après l'autre, de façon organique. Laisser les choses évoluer de façon organique. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous comble ici dans la 9 de coupe, d'où cette pression. Voyez, d'où cette pression, parce qu'on a tendance à peut-être donner trop d'importance à ça. Sur le plan professionnel, j'ai l'impression que vous ne voyez pas encore que vous êtes en train de réaliser quelque chose d'important ici, que les choses se manifestent. Peut-être que ça se passe sous la surface, peut-être que c'est petit à petit, mais c'est en train de se construire, c'est en train de bâtir, et on va vers effectivement la manifestation d'un désir, d'un souhait, quelque chose d'heureux, de satisfaisant dans cette énergie de la 9 de coupe. Donc vous pouvez quand même être fiers de vous, amis vierges, parce qu'ici vous êtes en train de dépasser justement cette énergie de prison mentale. Peut-être qu'on était trop d'ailleurs dans nos prisons mentales, peut-être qu'on était engoncé dans le fait de... J'ai le mot en anglais, mais overthink, le fait de trop penser, de trop réfléchir, voyez, au lieu d'apprécier pleinement l'instant présent et d'accueillir ce nouveau bonheur ou ce bonheur qu'on a construit ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la justice. Et avec cette énergie de la 3 de coupe et du roi de coupe, pour certains, il y a bien soit une réconciliation, et avec le roi de coupe, on est dans l'amour ici, particulièrement avec un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion, voilà. Soit ça peut être une réconciliation, soit ça peut être une évolution dans une relation vers plus d'engagement, d'équilibre ici, de respect aussi. Peut-être que vous êtes respecté dans une situation. Mais en tout cas, avec la 3 de coupe, on est dans des moments de bonheur, des moments de légèreté, des moments de fun. On célèbre quelque chose ici. Peut-être que effectivement, vous allez revoir des personnes importantes pour vous, vous allez vous sentir bien, ça va vous apporter un certain équilibre dans votre vie ici. Il y a quelque chose que vous allez célébrer, amis vierges, des retrouvailles, une réconciliation, peut-être que vous allez prendre une décision. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre une décision. Vous allez décider de sortir de vos prisons mentales, du fait de penser trop, de trop réfléchir, pour vous lancer pleinement, de façon équilibrée avec la justice, bien sûr, dans l'appréciation de l'instant présent, dans le bonheur de l'instant présent, dans le fun, dans la légèreté, dans la spontanéité. Voyez, il y a quelqu'un ici qui vous apporte un équilibre, avec qui vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux, heureuse. Ça peut être effectivement cet amour ici, dans votre vie. Ce qui me trouble, c'est ici, cet alignement pour le futur, parce qu'on a la 3 d'épée, la 3 de bâton et l'ermite. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux situations. J'ai l'impression, amis vierges, que vous avez fait une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle personne qui est entrée dans votre vie. Il y a une relation qui vraiment s'est équilibrée dans votre vie ici et qui vous rend très très heureux. Et vous êtes amoureux ou amoureuse. Et il y a peut-être ici quelqu'un du passé qui vous regarde de loin, qui vous espère, qui vous attend, qui vous surveille peut-être. Et qui a le cœur absolument brisé ici. Voyez, de vous voir aujourd'hui heureux, de vous voir aujourd'hui accompli. Moi, je vois quelqu'un qui a le cœur brisé ici, amis vierges. Et cette personne vous attend. Cette personne vous espère. Cette personne pense à vous. Cette personne se remet en question. Cette personne a pris conscience de pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Je pense que cette personne vous attend. Je pense que cette personne vous attend. Il y a cette notion de distance ici avec la 3 de bâton. Le problème, c'est que vous, maintenant, vous avez tourné le dos à cette personne. Vous avez tourné le dos à cette situation. Vous regardez droit devant vers le bonheur. Vers l'avant. Vous voyez ? Je pense que cette personne, elle est en train d'observer ça. Elle est en train de sentir ça. Alors, ça peut être une relation sentimentale. Ça peut être une relation familiale, amicale. Mais il y a quelqu'un ici qui est en peine de vous voir partir, de vous voir au loin, vous épanouir, être heureux, vous accomplir. Il y a vraiment cette très très forte énergie ici. Ce que j'ai l'impression aussi, amis vierges, ne projetez pas vos blessures du passé, vos déceptions du passé
dans cet amour ici, dans cette nouvelle situation ici. Voyez? Regardez plutôt là où vous voulez aller, droit devant. Parce qu'on ne voudrait pas manifester ce qu'on craint ici, c'est-à-dire la déception, le cœur brisé, la peine, la douleur. Je pense que avec l'ermite, vous savez observer ça. Vous savez calmer ces anxiétés ici. Le côté où on pense trop, on réfléchit trop. Véritablement. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a le cœur brisé ici. Parce que vous lui avez tourné le dos. Encore une fois, ça peut être sur le plan sentimental, amical, familial, mais quelqu'un a le cœur brisé ici à mi-vierge. Il a du mal à se remettre de ça. Il se demande ce que vous êtes devenu, ou elle se demande ce que vous êtes devenu, ce que vous devenez. Peut-être que cette personne aimerait venir vous rejoindre aussi. C'est possible. Allez, ami Vierge, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique. Ami Vierge, signe solaire, nerf ascendant. Pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, bon, moi j'ai l'impression que vous laissez quand même cette notion de déception sentimentale derrière vous. C'est vraiment... Parce que là, la porte vers la romance, enfin la porte vers l'amour, la 9 de coupe, la 3 de coupe, le roi de coupe, la justice, vous êtes dans quelque chose de complètement euphorique. Je ressens même une énergie d'euphorie en fait. Vraiment. Vous vous sentez léger, vous vous sentez le cœur léger, là vous êtes joyeux, vous êtes heureux, vous êtes amoureux ou amoureuse. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vite tes rêves passionnément. Absolument. Pour moi, vous avez tourné le dos à quelqu'un ici. Cette personne a le cœur brisé. Ouf. Ouais. Cette personne a le cœur brisé. Voilà, mi-vierge. Guidance très spécifique. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. N'oubliez pas de regarder votre tirage été 2023. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.